Bonjour. Les Israéliens sont décidément un peuple culotté, chutzpah. Des semaines que les grands médias, les instituts de sondage leur prédisent la victoire de la gauche, et voici que sans aucun complexe, ils réclament Netanyahou au pouvoir pour un nouveau mandat. Les spécialistes, les experts et les commentateurs politiques n'ont absolument rien vu venir, à tel point que les mêmes s'interrogent à présent sur leur degré de déconnexion totale avec la réalité. Eux parlent économie et niveau de vie, les électeurs leur répondent sécurité. Alors les médias et les instituts de sondage se sont-ils simplement trompés? C'est humain après tout. Ou est-ce que le symptôme est plus grave? Sont-ils aveuglés par leur rêve, leur fantasme de voir le Likoud enfin retourner dans l'opposition? Dans le reportage qui suit, nous avons tenté de décrire la situation non pas telle que nous la voyons, mais telle que les acteurs de cette débâcle journalistique la conçoivent. Et cette fois, les langues se délient. Retour sur un déni de réalité made in Israël. Le Kippour de la presse israélienne. C'est ainsi que les grands journaux télévisés ont ouvert leurs éditions au lendemain de la victoire de Binyamin Netanyahou. אחרי שטיפלנו פה בסקרים, התקשורת גם היא צריכה לעשות חשבון נפש, לפחות חלקים ניכרים ממנה במערכת הבחירות הזו. הנה כתבתה של... L'image de la victoire de la droite que plus personne ne voulait voir, la voici. Si les médias évoquent Kippour, ce n'est pas pour se faire pardonner leur cécité. Le Kippour de la presse fait plutôt allusion à l'examen de conscience de la part des journalistes. ברגע שהציבור הבין, חלקים בציבור הבינו, שאנחנו העיתונאים לא רק מייחלים להחלפת שלטון, אלא שנעשה הכל כדי להחליף את השלטון הזה, כולל שימוש בכלי התקשורת שלנו פה ושם, ממש בתור אמצעי תעמולה לטובת הצד השני, הציבור גילה התנגדות. Ancien journaliste de la 10e chaîne israélienne et du Yediot Aharonot, Avner Obstein ne mâche pas ses mots sur ce qu'il appelle les journalistes coupés de la réalité. Si le rôle de la presse est de dire la vérité, pour lui, l'échec est total. אנחנו התעוררנו בעצם למציאות שהיא שונה לגמרי, קודם כל מהמציאות שסיפרנו לעצמנו בראש. אנחנו כבר הולכים במשך חודשים, בוודאי שבועות, עם תחושה עזה שהדברים מתכווננים לאיך שאנחנו רוצים. Mais comment la majorité des journalistes, comment tous les instituts de sondage et les chaînes de télévision, les radios ont pu se convaincre que la gauche allait l'emporter et que l'ère Netanyahou était derrière nous? Pour le psychiatre Ilan Rabinovitch, un homme porte une lourde responsabilité dans ce déni de la réalité. Noni Moses, le grand patron du Yediot Aharonot. מה שעשה נוני מוזס, הוא גרם להם להוציא את הטוב שבקרבם, כי פתאום תראי מה עשה ביבי בימים האחרונים. זה גרם לו דווקא לחרדה תפקודית, לא לחרדה משתקת. פתאום הוא היה הכי כריזמטי, הוא היה הכי בולט, הוא תראיין תחת כל עץ רענן. הוא בבת אחת ממצב שיש פער של 4-5 מנדטים לרעתו, יש יתרון של 6-7 מנדטים לטובתו. Coup de maître de la part de Netanyahou qui a regardé les électeurs dans les yeux et a pointé un doigt accusateur en direction des médias. Et à chaque nouvelle attaque d'une certaine presse, Netanyahou répond au coup par coup. Des blogueurs du camp de la droite sont même venus prêter main forte dans les dernières semaines pour contrer ce qu'ils ont appelé l'engagement personnel de journalistes déterminés à faire tomber le Likoud. Une campagne qui, selon eux, a franchi toutes les limites du bon goût. השמחה היא מאוד גדולה, עבדנו מאוד מאוד קשה, אנחנו יום יום התייחסנו לדברים האלה, אנחנו לא עובדים בשכר, אנחנו צועקים את אשר על ליבנו. L'histoire de l'arroseur arrosé, incontestablement la contre-attaque menée par Netanyahou a fonctionné au-delà des espérances. Il n'en demeure pas moins que l'image de marque des journalistes en prend un coup et laisse un goût amer. L'examen de conscience semble bien réel. Ceux qui se sont trompés, ceux qui nous ont trompés, sont aujourd'hui amende honorable et espèrent sortir de leur bulle le plus vite possible pour prendre enfin le pouls de la société réelle israélienne. Écoutez pour conclure l'un des dinosaures de la télévision israélienne, le journaliste Yaakov Achimeir, qui n'est pas tendre avec les siens. Cette affirmation est juste. Lorsque je parle de la presse, il s'agit de l'échec d'une partie de la presse, pas de sa totalité, peut-être en tout cas sa majorité. Ce processus s'est déroulé pas seulement durant les derniers jours avant le scrutin, non pas durant les dernières semaines avant les élections. Ce processus a commencé
lorsque Binyamin Netanyahou a été élu en tant que Premier ministre en 1996. À tel point que si vous et moi relirons dans quelques temps, dans quelques mois, les tribunes de certains journaux, que nous écouterons les commentaires qui ont précédé les élections, les commentaires d'une partie des spécialistes, eh bien je pense que nous en conclurons que nous lisons un scénario d'un programme satirique, ou tout au plus qu'il s'agit d'un mirage. Les journalistes n'ont pas enquêté, n'ont pas su publier des enquêtes de fond sur l'atmosphère politique qui parcourait l'autre bord, une grande partie de la population. Prise de conscience éphémère ou durable, je ne me fais pas beaucoup d'illusions, mais tous ceux qui à l'étranger ou ici, en Israël, ont tenté de nous faire croire à coups de millions de dollars à une autre réalité, eh bien ceux-là ont bel et bien compris que les Israéliens non seulement n'étaient pas dupes, mais ont été irrités par ces intrusions et ont même pour certains pris le contre-pied, réagi à l'inverse. Au bout du compte, écrivait au lendemain des élections l'un des éditorialistes du Haaretz, Netanyahou peut aussi dire merci à Obama, au V15 et à Noni Moses du Yediot Aharonot. Leur entrisme partisan a fini par exaspérer les Israéliens. À la semaine prochaine.